pourquoi il vous a créé. Et même les anges sont dans la joie ce matin. Ils se demandent quelle est cette église. Est-ce qu'il y a encore de telles églises sur la terre? Béni soit le nom du Seigneur. Je peux voir les anges se poser la question. Mais comment ils adorent comme ça? Comment ils peuvent danser comme ça? Les anges ne comprennent pas l'adoration. Les anges ne savent pas ce qu'est être racheté. Mais vous, gloire à Dieu, vous savez pourquoi vous adorez. Vous étiez dans le péché et Dieu vous a racheté. Vous ne pouvez que le bénir ce matin. Vous ne pouvez que l'élever. J'étais mort dans le péché, mais la grâce de Dieu m'a poursuivi dans le monde et m'a ramené à lui. Et aucun démon ne peut m'empêcher de louer le nom du Seigneur. Vous serez délivrés ce matin. L'Esprit de Dieu va descendre. Les paroles de Dieu seront libérées. Toute vie pourrie sera délivrée. J'ai dit du Amen. L'homme de Dieu va prêcher ce matin. Vous serez délivrés ce matin. La puissance va descendre. L'onction va descendre. La gloire va se déverser. Dites Amen. L'esprit qui anime votre corps. Vous savez, vous agissez selon un esprit. Vous agissez selon un esprit. C'est un esprit qui motive votre vie. Et si l'esprit qui motive ta vie est un esprit démoniaque, la puissance de Dieu va détruire ce démon. La puissance va détruire ce démon. Hein? Dites bien Amen. La vie que vous menez, amen, l'esprit qui est en vous, fait de vous amen, un chrétien. Hein? La vie qui est en vous, fait de vous ce que vous êtes. Je ne sais pas quel est l'esprit qui t'anime. Mais une chose, c'est que si c'est un esprit du monde, tu as bien fait d'être là. Dieu va le détruire. C'est pas à Dieu de descendre. Non, là vous êtes monté à la dimension de Dieu. Dites Amen. Oui, Abraham dit, un Dieu surnaturel ne peut pas changer sa nature pour se connecter à votre nature humaine. Mais il dit, ce sont les hommes qui doivent changer leur nature pour se connecter au plan surnaturel de Dieu. Et vous l'avez fait ce matin. Hein? C'est pas Dieu qui descend, mais c'est vous qui montez à son niveau. Dieu ne va pas se conformer aux exigences humaines. Mais vous les hommes, vous devez vous conformer aux exigences de Dieu. Et quand l'exigence de Dieu est satisfaite sur base d'une promesse que Dieu a faite pour racheter les hommes, quand cette exigence est satisfaite, vos vies vont changer. Les pensées seront détruites, les pensées du monde. Et la pensée de Christ va s'installer. Vos désirs seront changés. Vous serez changés. Tout votre être sera changé. Parce qu'il y aura une nouvelle nature, une nouvelle vie qui va sortir de la chair. Et vous bénir ce matin. Je demande, est-ce que vous êtes dans l'expectative? J'ai dit aujourd'hui, c'est un réveil. N'oubliez pas, nous sommes dans un réveil de foi. La foi manifestée produit les résultats. Amen. Donc, on appelle à chaque fois les hommes de Dieu. On bénit Dieu pour sa présence, pour d'avoir envoyé, amen, son serviteur au Gabon. Les 5 doigts doivent laver la face. Un doigt ne peut pas prendre l'eau comme ça là. C'est faux. Ça ne fait rien. Il faut les 5. Tu trempes, tu balances au visage. Bon, directement la parole. Je prends Matthieu chapitre 13, rapidement. J'ai dit que la lumière là, je vois déjà flou. On vieillit maintenant là. On n'arrive plus à voir déjà avec les Écritures. Matthieu chapitre 13. Je cherche à partir du verset 18. Je prends le verset 17. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et des justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous venez d'entendre, ils ne l'ont pas entendu. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Je vais continuer. Voici donc, verset 18. Voici donc ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Amen. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Vous pouvez lire tout à la maison pour mieux comprendre l'histoire de la parabole du semeur. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Je ne peux pas, faut pas être. Actuellement, on ne veut pas être moche, calme comme ça. Non, monsieur.
Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Je vais juste prendre quelque chose de simple même. J'ai dit on ne dure pas. Amen. Juste une petite inspiration, un petit sujet. Ça c'est le terrain préparé pour manifester votre foi. Si le terrain n'est pas préparé, la foi qui est en toi ne sera jamais manifestée. Impossible. Une inspiration, un seul mot, la séparation. La séparation. Ah! Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. God bless you. J'ai juste 2 brochures. J'ai dit je ne serai pas long. Hein? Que Dieu vous bénisse richement. Avec ce qui a été dit par l'homme de Dieu ici, là, je ne sais pas si encore le diable peut réussir à mettre de l'incrédulité en toi. J'ai dit, je me demande si encore le diable aura accès, amen, à toi ce matin. Parce que si tu sais que tu es Dieu, tu dois agir comme Dieu. Parler comme Dieu. Vivre comme Dieu. L'incrédulité ne pourra jamais, jamais, jamais te stopper. L'incrédulité ne peut rien faire pour toi ce matin. L'incrédulité ne peut... Frère Branham dit que l'incrédulité, la seule chose qu'elle peut faire, c'est de vous condamner. L'incrédulité, la seule chose qu'elle peut faire, c'est de vous détruire, de vous ronger. Mais la foi seule peut t'aider ce matin. La foi seule peut t'aider ce matin. Il n'y a pas de vertu dans l'incrédulité. L'incrédulité est accompagnée de la peur. Quand tu raisonnes, que tu te poses la question, qu'est-ce que le pasteur a dit? Est-ce que cela est possible? Est-ce que je peux devenir Dieu? Tu es en train de t'éloigner de ta bénédiction. On ne se pose pas les questions dans la prédication. On dit Amen. Et quand ta parole est libérée et quand vous dites Amen, l'Esprit de Dieu vous ramène à votre position originelle. Dites bien Amen. L'incrédulité est accompagnée, my God, de la peur. Voilà pourquoi Dieu doit détruire la peur. Dites bien Amen. Dites bien Amen. Vous devez vous débarrasser de la peur et prendre la parole de Dieu et se servir de la parole de Dieu. Savez-vous pourquoi Jésus, Frère Branham dit, Jésus n'a pas utilisé sa puissance. Jésus a utilisé la parole. Et même gloire à Dieu pour vaincre Satan. Et même gloire à Dieu sur son propre terrain. Il a vaincu Satan sur son propre terrain. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas utilisé la puissance mais la parole? C'est pour montrer au chrétien le plus faible de Libreville qu'avec la parole de Dieu tu peux vaincre le démon ce soir. Si vous êtes Dieu, vous devez parler la parole. Donc si Jésus a utilisé la parole, c'est pour montrer au chrétien le plus faible du monde qu'il peut utiliser la parole à n'importe quel moment, n'importe où, n'importe quand, pour terrasser le démon dans ta vie. Et si tu sais que tu es fils de Dieu, tu peux mettre la parole et détruire les démons. Tu peux faire le diable n'importe où, n'importe quand. Et même gloire à Dieu, servez-vous simplement de la parole de Dieu. Servez-vous simplement de la parole de Dieu. Et tu vas détruire tous les démons dans vos vies. Dites bien Amen. William Branham, le 25 décembre 49. La divinité de Jésus-Christ. Paragraphe 110, Chrétien Publication. Frère Branham déclare. Il dit, les gens ne réalisent pas qui vous êtes ici. Hein? J'aimerais commencer par là. Les gens ne réalisent pas qui vous êtes. Les gens ne réalisent pas qui vous êtes. Il dit, est-ce que vous savez que là où vous êtes là, assis, vous pouvez vivre au-dessus du péché? Je vous demande bien. Il demande, est-ce que tu sais que là où tu es assis, tu peux vivre au-dessus du péché? Numéro 1, il dit, vous pouvez vivre sans péché ici à Libreville. Vous pouvez vivre avec Dieu dans votre âme. Il dit, peu importe, vous commettez les erreurs, mais le sang de Christ vous pardonnera. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et la même puissance de Dieu ce matin, gloire à Dieu, va se déverser sur vous. La même puissance qui a résisté Jésus notre mort. La même puissance qui a dit my God. Et même gloire à Dieu, cette même puissance est en toi. Et si la puissance de Dieu est en toi, il n'y a pas un démon qui va freiner ta foi. Il n'y a pas un démon qui va t'empêcher. Il n'y a pas un esprit sur la terre. Il n'y a aucun démon ministériel qui va t'empêcher d'être adopté ce matin, d'être scellé ce matin. Je le déclare dans le nom de Jésus. Il n'y a pas la même puissance qui a dit Lazare sort est en toi ce matin. Alors ça veut dire que tu peux dire Lazare sort. Tu peux parler au démon. Tu peux parler à la nature. Tu peux parler aux membres de ta famille. Tu peux réclamer le salut des membres de ta famille. Tu es un Dieu sur la terre. Tu peux sauver ta famille. Tu peux le réclamer.
Si tu as la foi de croire dans ton propre salut, tu peux avoir la foi de dire, ma mère sera sauvée, mon père sera sauvé, mon oncle sera sauvé. Ta foi va réclamer ta famille. Dites bien amen. Dites bien amen. Dites bien amen. De retour à l'éternel, de retour à la parole parlée, de retour à l'âge éphésien. L'âge éphésien, c'est l'âge de mature. L'âge éphésien, ce n'est pas l'âge de la prière. Et l'heure vient, elle est déjà venue où les fils de Dieu ne prieront plus au nom de Jésus. Vous parlerez la parole. Hey! Vous ne prierez plus au nom de Jésus. Et même gloire à Dieu, du temps d'Adam, Jésus n'existait pas. Le nom de Jésus n'existait pas du temps d'Adam. Mais Adam parlait la nature. Vous êtes la descendance d'Adam restaurée. Vous ne prierez même pas au nom de Jésus parce que dans le temps de l'adoption, comme le pasteur l'a dit. Pendant que je prêche, qui croit que Christ est dans la salle? Qui croit que Christ est dans la salle? Qui croit que Christ est sur la terre? Oui, monsieur, Christ est sur la terre. Maintenant même, sous la forme du Saint-Esprit dans sa plénitude. Et quand je parle de Christ, je parle de la voix de l'archange. Et la voix de l'archange est dans cette salle pour vous détacher des choses terrestres, pour vous détacher du péché. La voix de l'archange est dans cette salle pour vous élever dans la présence de Dieu. Et je vous déclare, si vous êtes dans la présence de Dieu, tout peut arriver ce matin. Tout peut arriver. Le feu de Dieu peut descendre. L'onction peut descendre. La guérison peut descendre. Le baptême de feu peut descendre. Père, ouvre le ciel. Déverse l'esprit. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Soit Dieu nous remplit, soit nous mourrons. Soit Dieu nous remplit, soit nous mourrons. Mais ce matin, je dois être zélé. Ce matin, je dois être adopté. Ce matin, je dois être rempli. Ce matin, la vie de Dieu doit fusionner avec moi. Ce matin. Dites amen. Ce matin, tu ne sors pas de l'église que Dieu t'a baptisé. Tu es disposé. L'Esprit de Dieu aime ça. Tu seras délivré. Tu seras délivré. Voilà pourquoi il vous a appelé hors d'eux. Dieu, en fait, vous n'avez pas été appelé pour vous perdre. Non. 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 Vous n'êtes pas appelé du monde. Dieu ne vous appelle pas du monde. Vous n'êtes pas appelé des églises, de la démon pour vous perdre. Non. Vous êtes condamné dans cette église à retourner à Dieu. J'aime quand je parle comme ça pour que tu me saisisses. J'ai dit, tu es condamné dans cette église à retourner à Dieu. Vous êtes sorti de Dieu, vous retournez à Dieu. William Branham, l'ensevelissement ou la mise au tombeau, samedi soir, 20 avril 57, paragraphe 52. Frère Branham dit, il vous faut la mort. Il vous faut la mort pour développer la photo. Écoutez maintenant, pour nous ramener à la théophanie d'où nous venons. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Tu n'as pas saisi. Aïe, aïe, aïe. Tu ne sors pas d'un bois. Tu ne sors pas du néant. Tu sors de la théophanie. Et au nom de Jésus, vous êtes condamnés à retourner dans votre théophanie. Pourquoi, pasteur? Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. Dans cette chose, en faire classer, tu vas retourner à ta famille. Peu importe le péché, peu importe la souillure, tu es condamné à retourner à ta famille. Il n'y a pas une démon au Gabon pour stopper ta marche. Il n'y a pas une démon ministériel pour arrêter ta marche. Vous êtes libre ce matin. Vous êtes libre ce matin. Vous êtes libre ce matin. You are free. Recevez le Saint-Esprit. Père, baptise-les. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dites Amen. Il n'y a pas un démon pour nous stopper ce matin. Il n'y a pas un démon. Alléluia. Dieu vous a tiré de la Odyssée pour vous placer dans l'espace arc-en-ciel. Ça veut dire que pendant que je prêche, je m'adresse pas à tout le monde dans le message. Je m'adresse à toi. Pendant que je prêche, l'Esprit me dit de te dire que toi, tu n'es pas un Laodicéen. Hey! Tu n'es pas un Laodicéen. Tu n'es pas un pentecôtiste. Vous êtes l'épouse, parole parlée de Dieu, manifestée sur la terre. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Cela veut dire que ce matin, nous sommes prêts à décoller de la terre. Il n'y a pas un péché qui va te retenir. Nous sommes prêts à décoller. Le compte à rebours est en cours. Le compte à rebours a déjà commencé. Êtes-vous dedans? Êtes-vous ici? Êtes-vous ici? Êtes-vous ici? Le compte à rebours a déjà commencé. L'Esprit de Dieu va vous sceller. Attendez. Le compte à rebours. 25 novembre 62. William Branham, paragraphe 49. Frère Branham déclare: vous n'êtes pas des pentecôtistes. Parce que les pentecôtistes, virgule, sont des laodicéens. Aïe, 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 aïe. Tu n'es pas pentecôtiste. Tu n'es pas laodicéen. Tu es quoi? Frère Branham continue. Écoutez bien. Nous avons, au temps passé, nous avons dépassé l'âge pentecôtiste. Je vous demande, nous sommes allés où? On a dépassé ça. Vous êtes où? Vous n'êtes pas à Libreville. Vous n'êtes pas au Gabon. Vous n'êtes pas à Charité. Vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes là. Dans la prière de fête. Dans la parole. Quel est le démon qui peut rentrer dedans et te faire douter de ta position en Christ? Quel est le démon? Recevez le Saint-Esprit. Oh Dieu! Je ne te parle pas du pasteur Jean Serda. Je te parle du plus grand prophète que le monde n'a jamais connu. Je te parle d'un homme en qui Dieu a pris son visage. Il a calqué sur une montagne. Je te parle de Branham. Il dit: tu as quitté l'âge pentecôtiste. S'il y a un démon ministériel, il dit: tu es dans Pentecôte. Dit: tu ne comprends pas. Les pics, les grands présidents du monde ont été placés là. Dieu dit: toi Branham, je vais prendre ton visage. Moi-même je serai le sculpteur. Je vais le sculpter sur la montagne. Et l'Esprit de Dieu a pris l'image, la figure, et a taillé Michael. Il y avait plus 5, mais il y avait un 6e. Je te parle de l'homme là. Il dit: vous allez dépasser l'âge pentecôtiste. Hein? Vous êtes sortis de l'âge pentecôtiste. Jésus a dit: vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Oh non, on est dans la Odyssée. En fait, non, c'est dans le monde, mais on n'est pas dedans. Hein? Vous êtes du monde, vous vivez au Gabon, vous n'êtes pas gabonais. Tu n'es pas gabonais. Même si c'est écrit acte de naissance, nationalité, tu n'es pas comme ça. Vos jours remontent depuis l'éternité. Tu n'as même pas d'acte de naissance. Ça c'est juste pour t'identifier parmi les humains. Mais sinon tu es Dieu. On n'a pas besoin d'écrire acte de naissance. C'est parce que tu dois marcher dans les rues de Libreville. Mais c'est ça la vérité. Nous avons tout dépassé. Et nous sommes allés dans la pierre de fête. Nous sommes allés dans la parole. Voilà pourquoi je vous déclare: tout peut arriver ce matin. On peut décoller de la terre ce matin. Dans le naturel, quand la NASA envoie la fusée au ciel, la NASA se rassure que la fusée n'est pas vide. On prend un homme qu'on appelle l'astronaute.
on ne le place pas au bas de la pyramide. L'astronaute s'assoit dans la capsule pressurisée. Quand tu vois la fusée, il y a un chapeau en haut de la fusée. Le pilote ne reste pas en bas. Il s'assoit en haut. On appelle ça la capsule pressurisée. Et il est rassuré. Tous les gens de la NASA se rassurent que John Glenn est à l'intérieur. Tous les gens au niveau des gens se rassurent que Yuri Gagarin est dans la face. Et tous les anges, même Dieu lui-même, il doit se rassurer que vous, au Gabon, Charité Commandant, vous êtes placés dans la capsule pressurisée avant de compter le compte à rebours. Aïe, 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 aïe. Gloire à Dieu. Et dans le naturel, William Branham dit, le compte à rebours commence par 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. La puissance atomique de la fusée propulse la fusée. Propulse la fusée. Au moment du voyage, Dieu détache la tête, il renvoie le corps de la fusée sur la terre et l'astronaute continue son voyage éternel. Pendant qu'on compte, l'homme est déjà dans la gloire. La foi est là. Pendant que le monde dit 19, Dieu commence à dire au revoir le monde. Bye bye le péché. Bye bye la souillure. Bye bye la masturbation. Vous m'avez dérangé longtemps. Mais je viens où moi Dieu, moi le Fils de Dieu, je vais juger ces démons. Vous allez juger les démons qui vont m'amener sur la terre. Ça c'est dans le naturel. William Branham, compte à rebours 25 novembre, il dit dans le spirituel pour Dieu c'est pareil. Sauf que Dieu ne compte pas 10. Dieu commence par 1, 2. J'ai dit, quand Dieu compte, tu es déjà dans la prière de fête. Dieu ne compte pas, tu es ici à l'affection fraternelle. Non. Frère Branham dit, pour Dieu ça commence par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il revient, il dit, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Quand tu atteins Laodicée, automatiquement Dieu sait que tu es dans le 8e jour. Dieu n'enlève personne en bas. Donc la foi qui te donne, c'est pour te lever afin que tu sois placé ici. Hein? Et quand tu es placé ici, la puissance atomique de la parole de Dieu vous pousse vers le haut. Et tout ce qui est du monde redescend sur la terre. Dieu ne prend que les siens. Le diable prend les siens. Voilà pourquoi je vous déclare au nom de Jésus, vous ne faillirez pas dans Libreville. Dieu compte sur toi. Vous ne faillirez pas. Parce que pourquoi? Parce que tu es le Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu es le Saint-Esprit. Christ est le mystère de Dieu révélé. 28-63. L'église est par le sang l'Esprit de Dieu. Paragraphe 465. Allez-y lire cela. Hein? Vous êtes le Saint-Esprit de Dieu sur la terre. Quand les gens prient Seigneur le Saint-Esprit, ils te demandent, il demande à Dieu de faire voir qui est le Saint-Esprit sur la terre. Vous êtes la pierre de fête. Si vous écoutez la bande de William Branham, décembre 63, il est ici un homme qui peut allumer la lumière. Frère Branham dit, Dieu vous a fait sortir de la Pentecôte pour que vous formez la pierre de fête. Fin de citation. Tu es où? Tu n'es pas à la Pentecôte. Où? Hein? Tu n'es pas dans la Pentecôte. Tu n'es pas dans Pentecôte. Tu n'es pas dans la Pentecôte. Vous formez la pierre de fête. Dans cette saison d'adoption, Jéhovah Dieu, Melchisedec, va traiter personnellement avec vous. Personnellement avec vous. Il va vous remplir, il va vous sceller. Qui croit que pendant que je prêche, Dieu peut le délivrer? Qui croit que Dieu peut le sceller? Qui croit que Dieu peut détruire les animosités? Qui
Qui croit que Dieu peut le visiter? Qui croit ce matin que tu es une sémence de Dieu? Alors il n'y a rien dans l'univers qui peut empêcher Jéhovah de déverser les vertus en toi. Il n'y a pas quelque chose qui peut empêcher Dieu de te sceller. Dieu de te baptiser. Si tu es une sémence de Dieu, pour terminer maintenant, écoutez. Si tu es une sémence de Dieu, tu dois te séparer du monde. Te séparer de toutes les choses du monde. Tu dois te séparer de ton lot. Comme Abraham avait Lot. Ne dis pas, oh j'aime ce péché, j'aime ceci, j'aime ce démon. Sépare-toi. Quand Dieu a dit à Abraham, Abraham, sépare-toi. Je vais te faire quelque chose de grand. Quitte le monde, sépare-toi de l'autre. Quitte toutes ces choses. Et moi, Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer ton nom. Je vais prendre ton nom de Abraham en Abraham. Je vais te donner une partie de mon nom. Je prends mon nom et je vais le connecter à toi. Et je vais te placer en position d'autorité. Je vais te placer en position de fils de Dieu. Mais Abraham, la seule chose que j'exige, c'est par toi de l'autre. Que Dieu bénisse richement. Et quand vous allez le faire, dans la saison d'adoption là, si vous vous séparez du monde et de toutes ces choses du monde, l'incrédulité et de toutes ces choses, peu importe ce que le diable a fait, si vous vous séparez de ces choses-là, amen, vous allez dire maintenant, l'Esprit de Dieu peut agir aisément. Dites à Satan que je me sépare du monde et du péché et de toutes ces choses. Je me sépare. Il veut t'empêcher d'aller dans la gloire. Sépare-toi. Répands-toi. Quand Dieu a dit à Abraham, sépare-toi, qu'est-ce que Abraham a fait? Il a pris le neveu, Lot, il a gardé Lot derrière lui. Et c'est ce que beaucoup font dans les églises. Ils prennent les péchés, ils gardent dans leur vie. Ils prennent la paresse, la pornographie, le commérage et toutes ces choses. Ils gardent derrière eux, dans leur propre vie. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris la décision de se séparer. Et quand c'est comme ça, Dieu ne peut pas changer vos vies. Parce que quand Dieu voulait changer la vie d'Abraham, il regardait, Abraham, le neveu était là. Il y avait toujours un membre d'église. Il y avait toujours un démon. Il y avait toujours l'autre derrière lui. Là, derrière lui. Et Dieu ne pouvait rien faire. Écoutez-moi bien. La foi d'Abraham ne pouvait même pas s'élever. La foi d'Abraham ne pouvait pas se mettre en action. La foi d'Abraham ne pouvait pas voir Dieu parce que l'autre était toujours là. Hein? Votre foi ne se mettra jamais en action, ne s'élèvera jamais, ne verra jamais Dieu s'il n'y a pas une séparation. Voilà pourquoi Abraham a dit, sépare-moi de l'autre. Je ne fais plus que l'autre marche avec moi. Amène les divisions dans les familles. Sépare-moi. Séparez-vous du monde. Dieu veut utiliser votre foi. Mais tant que vous n'êtes pas séparés, la foi ne pourra pas être en action. Tenez-vous dans la prière. Restez à genoux. Et au nom de Jésus, l'ange du Seigneur va vous élever. L'ange du Seigneur va vous remplir, va vous délivrer. L'ange du Seigneur va enlever le monde, les rancœurs, les rancunes, la jalousie, les critiques et toutes ces choses. Amen. Et vous serez libre pour votre Dieu. Il n'y a rien. Je vous le dis au nom de Jésus. Il n'y a rien. En fait, il n'y a rien qui soit difficile à Dieu. Dieu continue à baptiser. Dieu continue de remplir. Il n'y a rien. Il continue à le faire. Donc Abraham devait se séparer pour se préparer à recevoir le fils que Dieu l'avait promis. Dieu devait changer Abraham de la section naturelle à la section éternelle. Le nom d'Abraham était dans le Logos. Il fallait que Dieu change cela. Mais le problème, c'est qu'il y avait des démons dans la vie d'Abraham. Il y avait des choses qui n'étaient pas claires dans la vie d'Abraham. Abraham ne voulait pas se mettre en ordre devant Dieu. Et voilà pourquoi sa foi était bloquée. Peu importe le nombre de prières qu'Abraham pouvait faire, aussi longtemps que l'autre était là, Dieu ne le bénissait pas. Sa prière ne pouvait pas se lever, prendre la promesse, faire descendre dans sa vie. Parce que l'autre était là. Quand je parle d'Abraham, je parle de toi. Tu sais ce qui peut être ton lot. Dans ton cœur, dans ton âme, tu sais la chose qui peut freiner ta foi. Je parle de ça. Dites bien amen. Dieu
ne pouvait pas utiliser la foi d'Abraham aussi longtemps que Lot était là. Allez-y lire la série Dieu tient sa parole. Janvier 57, avril 57. Amen. Vous allez voir, il ne pouvait rien faire aussi longtemps que Lot était à ses côtés. Dieu ne fera rien avec vous quand vous garderez des péchés dans vos vies non confessés. La foi, tout ce qu'on peut prêcher là, ça ne va jamais aboutir. Au contraire, tu vas même rétrograder par jour. Il ne fera rien quand vous briserez la parole. Et votre foi n'évoluera jamais, ne grandira jamais. Pourquoi? Ton terrain n'est pas préparé. Et pour préparer, vous devez vous préparer par la prière, la méditation, la consécration, l'écoute des bandes. Là, tu prépares le terrain pour que la foi sorte. Dieu ne peut rien faire, n'oublie pas ça. Il ne peut rien faire. Il ne peut même pas prendre sa vie et mettre en toi. Sa nature mettre en toi. Si ton cœur n'est pas préparé. La parole que vous écoutez ici, elle ne tombe que dans la bonne terre. Un terrain préparé. C'est là où la terre peut produire des fruits. Voyez-vous, quand la foi est manifestée, elle doit produire les résultats. Mais si la terre n'est pas préparée, ça ne fera rien. Tu entends les gens dans les églises, ma vie ne change pas. Ta vie ne change pas parce que tu ne te prépares pas. Tu peux imaginer Dieu disant à Abraham, je vais te donner un enfant. Il dit oui, mais ce n'est pas toi de l'autre. Abraham prend l'enfant, il dépose l'autre, il le garde. Dieu ne pouvait pas changer sa vie. Il ne peut pas changer son nom, changer sa nature. Le nom, c'est la nature. La nature, c'est le Saint-Esprit. Dieu ne peut pas prendre cet esprit de Abraham. Vous n'aurez jamais les vertus, l'adoption. Votre foi est morte. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous préparer en enlevant. Parce que quoi? D'abord, il y a, comme Abraham, les démons dans la vie. Les choses que tu caches. Je ne connais pas. Toi, tu connais, Dieu connaît. Mais n'oublie pas comme Abraham, aussi longtemps que tu as ça dans ton cœur et que tu n'as jamais arrangé, tout ce que tu feras dans ta vie, c'est nul et non avenu. C'est une perte de temps. J'ai dit c'est une perte de temps. Dieu ne change pas sa manière d'agir. La première décision qu'il a prise pour bénir quelqu'un reste la même. Jusqu'à aujourd'hui. La même décision. Dites bien Amen. Il ne fera rien avec vous. Amen. Que Dieu bénisse richement. Voilà. Ma vie ne change pas parce que tu ne te prépares pas. Voilà. Dites bien Amen. Vous devez enlever la jalousie, les requêtes, toutes ces choses-là. Et vous devez vous préparer. Quand il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de compassion, il n'y a pas de prière, où veux-tu aller? Avec un réveil, tu pries quoi? Dieu exige certaines choses. Quand vous remplirez les exigences de Dieu, c'est alors que Dieu vous bénira. Ce n'est pas à Dieu de faire vos exigences et vos caprices. C'est à toi de te mourir en soi, prendre tes pensées, tes désirs, jeter et prendre les exigences de Dieu et appliquer ça. C'est là où Dieu vient. Et c'est là que le réveil se produira dans ta vie. Voilà pourquoi Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Le dimanche matin 4 octobre 1959. Clarksville, Indiana, William Branham, tradition Shekinah, paragraphe 37. Le Saint-Esprit est sur la terre, c'est pour vous préparer. Amen. Donc tu bénis Dieu parce que tu te prépares déjà. Amen. Numéro 2, le Saint-Esprit est sur la terre pour vous donner une atmosphère céleste. Amen. Et enfin, le Saint-Esprit, Dieu l'a envoyé, c'est pour te donner le désir de monter toujours plus haut. Amen. Donc un moment, quand tu sais que l'Esprit est là, le désir que tu dois en avoir plus dans ta vie, c'est d'aimer la parole, c'est de pouvoir monter, ainsi de suite. Et là, ça crée un réveil. Un puissant réveil. Que Dieu bénisse richement. J'ai lu la dernière citation. Frère Branham, reconnaître votre Dieu son message. Vous allez répéter cela avec moi. Que Dieu bénisse. Paragraphe 237. Oh Dieu, crée en moi un réveil. Que ce soit moi-même le réveil. Que chacun de nous soyons le réveil. Le réveil en moi. Donne-moi, Seigneur, d'avoir faim. Donne-moi d'avoir soif. Crée en moi, Seigneur, ce que j'ai besoin d'avoir en moi. Qu'à partir de cette heure, je sois à toi un serviteur plus consacré, un meilleur serviteur, avec plus de ta bénédiction, avec plus de capacité, plus
plus d'humilité, plus de bonté, plus disposé à travailler. Que Dieu soit béni. Hein? Qui regarde encore plus vers les choses positives. Et qui oublie les choses du passé. Et les choses négatives. Que je cours vers le but de la vocation céleste. Amen. Les yeux fermés maintenant. Si tu peux élever la voix alors que nous avons terminé. Que Dieu vous bénisse richement. Je t'invite à élever la voix. Tu as exprimé ton désir à Dieu. Tu veux devenir le réveil. Tu veux devenir humble. Tu veux avoir les capacités de servir Dieu. Tu veux, my God, vivre dans sa présence. Élève la voix maintenant. Élève la voix. Commence à élever la voix. Commence à prier le Seigneur. Élève la voix. Je crois de tout mon cœur que ce matin, Dieu peut exaucer ta prière. Que Dieu vous bénisse richement. Si je me tais, bon, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Répète cette prière au Seigneur. Si je me... Qu'il y ait un réveil. Que je sois le réveil. Élevez la voix. Priez maintenant le Seigneur. Dites-le lui ce qui est au fond de votre cœur. Oh Seigneur, bénis tes enfants ce matin. Que nous soyons des serviteurs consacrés, remplis d'humilité, remplis, Seigneur Dieu, de capacité, remplis de bonté. Que je sois plus disposé à travailler, Seigneur. Qu'à partir de ce matin, que je regarde uniquement les choses positives.